Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je suis tellement heureuse que vous soyez ici avec moi aujourd'hui. Bonjour. Ah, ça fait tellement de bien de dire ça. Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, j'aimerais vous poser une question, et je veux que vous y réfléchissiez vraiment. Vous êtes prêts? Oh, je suis prêt. Quelle est cette question? D'accord, voici ma question. Quelle est la première chose que vous faites le matin? La première chose que je fais le matin. Réfléchissez-y. Quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites en premier? Oh, je regarde mon téléphone. Je regarde toujours mon téléphone en premier. Oui, moi aussi. Je pense que beaucoup de personnes font cela. Elles ouvrent les yeux et, tout de suite, leur téléphone se retrouve dans leurs mains. C'est tellement vrai. C'est vraiment, vraiment vrai. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de différent. Nous allons parler de la bonne manière de commencer sa journée. Oh oui, c'est très important. J'adore ce sujet. Et nous allons le faire avec un français facile et simple. Alors, si vous apprenez le français, ne vous inquiétez pas. Nous parlons lentement, nous parlons clairement, et nous répétons les expressions importantes pour que vous puissiez tout comprendre. Oui, restez avec nous. Même si votre français n'est pas parfait, vous allez comprendre. Je vous le promets. Alors, restez bien ici. Ne partez pas. Voici votre conversation matinale en français, et elle commence maintenant. D'accord, Coralie? Commençons vraiment par le début. Le tout début de la journée. À quelle heure est-ce que tu te réveilles? Non, c'est moi qui te pose la question, Coralie. À quelle heure est-ce que tu te réveilles? Oh, Guillaume, mon réveil sonne à 6 heures. 6 heures du matin. 6 heures? C'est tôt. Oui, mais je ne me réveille pas toujours à 6 heures. Parfois, j'appuie sur le bouton de répétition. Oh, le bouton de répétition. Voilà une expression très importante en français. La fonction de répétition, ou le bouton de rappel. Le bouton de rappel signifie que vous appuyez sur un bouton de votre réveil et que l'alarme s'arrête pendant quelques minutes. Oui. Ensuite, l'alarme recommence et vous devez vous réveiller une nouvelle fois. Exactement. Alors, j'appuie peut-être 2 fois sur ce bouton, parfois 3 fois. 3 fois? Coralie, ce n'est pas très bien. Je sais. Je ne suis pas du matin. Oh, expliquons cette expression. Être du matin. C'est une expression très courante en français. Oui, une personne qui est du matin se sent bien le matin. Elle se réveille facilement. Elle se sent heureuse et elle a beaucoup d'énergie. Une personne qui n'est pas du matin, au contraire, se sent fatiguée le matin. Elle veut dormir davantage et elle est lente au réveil. Voilà, c'est exactement toi. Oui, c'est moi. Je ne suis vraiment pas du matin. D'accord, chers auditeurs. Laissez-moi vous poser la question. Est-ce que vous êtes du matin ou est-ce que vous n'êtes pas du matin? Dites-le nous dans les commentaires. Écrivez « Je suis du matin » ou « Je ne suis pas du matin ». Nous voulons le savoir. Maintenant, Coralie, parlons d'autre chose. Quand tu te réveilles, comment est-ce que tu te sens? Quand je viens de me réveiller, je me sens fatiguée, encore endormie et un peu perdue. Oui, cette sensation. Quand vous venez de vous réveiller et que vous ne savez pas encore très bien où vous êtes, cette sensation porte un nom. Ah bon? Comment est-ce qu'on l'appelle? On parle d'inertie du sommeil, ou plus simplement d'un réveil difficile. C'est une expression un peu étrange, n'est-ce pas? L'inertie du sommeil. Oui, c'est une expression particulière. Cela désigne cette sensation que vous ressentez quand votre cerveau n'est pas encore complètement réveillé. Vous vous sentez lent et vous avez l'esprit un peu embrumé. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Mon cerveau est embrumé. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Votre corps a besoin de quelques minutes pour se réveiller complètement. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se réveiller plus rapidement? Excellente question. Et c'est exactement le sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Comment mieux se réveiller, comment bien commencer sa matinée et comment passer une excellente journée dès le début. J'en ai besoin. J'ai vraiment besoin de ces conseils. Ne t'inquiète pas, Coralie. À la fin de cette conversation, tu connaîtras quelques conseils très simples et quelques idées très faciles pour passer une meilleure matinée. D'accord, parlons des 5 premières minutes. Les 5 premières minutes après votre réveil. Ces minutes sont très importantes. Pourquoi? Pourquoi les 5 premières minutes sont-elles si importantes? Parce qu'elles donnent le ton à votre journée. Donner le ton, c'est une expression utile.
Cela signifie que la manière dont vous commencez influence la manière dont vous continuez. Ah, je comprends. Donc, si vous commencez la journée d'une mauvaise manière, vous risquez de vous sentir mal toute la journée. Parfois, oui. Et si vous commencez bien, vous pouvez vous sentir bien pendant toute la journée. Bien sûr, ce n'est pas toujours aussi simple, mais le matin a une grande influence sur notre humeur. L'humeur signifie ce que vous ressentez à l'intérieur. Heureux, triste, enthousiaste ou fatigué, ce sont toutes des humeurs. Exactement. Très bonne explication, Coralie. Merci. Alors, la première chose que je recommande, et c'est très simple, c'est de ne pas regarder votre téléphone immédiatement. Oh non, Guillaume, avec ce conseil, tu vas rendre beaucoup de personnes tristes. Je sais. Mais écoutez, quand vous regardez votre téléphone dès votre réveil, vous voyez des messages, des courriels, des informations et les réseaux sociaux. Et parfois, tout cela est stressant. Parfois, il y a de mauvaises nouvelles ou quelqu'un vous a envoyé un message énervé. Exactement. Et votre cerveau, qui était encore endormi quelques secondes auparavant, se retrouve soudainement rempli de stress et d'informations. Cela ne semble pas être une bonne manière de commencer la journée. Non, ce n'est pas le cas. Alors, essayez plutôt d'attendre. Attendez seulement 10 minutes, ou peut-être 15 minutes, avant de regarder votre téléphone. Seulement 10 minutes? Cela semble peu. Cela semble tout à fait possible. Oui, de petits pas. Nous disons toujours que de petits pas peuvent créer de grands changements. De petits pas faciles. J'aime beaucoup cette phrase. De petits pas peuvent créer de grands changements. Je vais la répéter. De petits pas peuvent créer de grands changements. Très bien. Maintenant, pendant ces 10 premières minutes, que pouvez-vous faire au lieu de regarder votre téléphone? Qu'est-ce que tu fais, Guillaume? Je fais plusieurs choses. D'abord, je prends une profonde inspiration. Une profonde inspiration. Expliquons cette expression. Est-ce que tu peux nous montrer? Bien sûr. Prendre une profonde inspiration signifie inspirer lentement, garder l'air pendant une seconde, puis expirer lentement, comme ceci. Cela semble tellement relaxant. Oui, ça l'est. Et cela aide votre corps à se réveiller. Cela apporte de l'oxygène à votre cerveau et vous aide à vous sentir calme. Calme signifie détendu, paisible et sans stress. Oui, et commencer la journée en se sentant calme, c'est une sensation merveilleuse. D'accord. Première chose, prendre une profonde inspiration. Quoi d'autre? Deuxième chose, étirez votre corps. S'étirer. Je connais ce mot. On lève les bras comme ça et on étire son dos. Oui, et vous pouvez le faire dans votre lit. Vous n'avez même pas besoin de vous lever. Étirez simplement vos bras, étirez vos jambes et bougez doucement votre cou. Cela semble vraiment agréable. C'est comme si vous réveilliez lentement votre corps. Exactement. Vous dites doucement à votre corps, d'accord, il est temps de se réveiller maintenant. Bonjour, mon corps. Bonjour, mon corps. C'est très drôle, mais je comprends. Et la troisième chose, c'est peut-être la plus importante, dites quelque chose de positif. Dire quelque chose de positif? Comme quoi? Par exemple, aujourd'hui va être une bonne journée. Ou je suis prêt pour aujourd'hui. Ou même simplement bonjour. Je suis reconnaissant d'être en vie. Oh, c'est magnifique. Être reconnaissant signifie ressentir de la gratitude et apprécier quelque chose. Oui. Et quand vous commencez votre journée avec un cœur reconnaissant, tout semble différent. Vous vous sentez plus léger et plus positif. Plus léger. J'aime beaucoup cette expression. Vous ne vous sentez pas lourd à cause du stress, mais léger et positif. Exactement. D'accord, chers auditeurs, révisons les 5 premières minutes. Premièrement, prenez une profonde inspiration. Deuxièmement, étirez votre corps. Troisièmement, dites quelque chose de positif. C'est simple, facile, mais très puissant. Guillaume, est-ce qu'on peut parler des habitudes du matin maintenant? J'entends souvent parler d'habitudes matinales et de routines matinales. Que signifient exactement ces mots? Excellente question. Laisse-moi t'expliquer. Une habitude est quelque chose que vous faites régulièrement. Vous le faites presque tous les jours, sans vraiment y penser. Comme se brosser les dents. Exemple parfait. Vous vous brossez les dents chaque matin. Vous n'y réfléchissez pas. Vous le faites simplement. C'est une habitude. Et une routine? Qu'est-ce qu'une routine? Une routine est un ensemble d'habitudes. C'est un groupe de choses que vous faites chaque jour dans un certain ordre. Ah,
Donc votre routine matinale correspond à tout ce que vous faites chaque matin. Oui. Par exemple, vous vous réveillez, puis vous buvez de l'eau, ensuite vous faites de l'exercice, vous prenez une douche et vous mangez votre petit déjeuner. Voilà votre routine matinale. D'accord, je comprends maintenant. Une routine. Parlons de quelques bonnes habitudes matinales, des choses que les personnes qui réussissent font souvent le matin. Oh oui, je suis curieux d'en savoir plus. D'accord, première habitude, boire de l'eau. De l'eau? Seulement de l'eau? Seulement de l'eau. Quand vous vous réveillez, votre corps est déshydraté. C'est un mot assez long. Déshydraté signifie que votre corps n'a pas assez d'eau. Parce que nous dormons pendant plusieurs heures, et que nous ne buvons pas pendant notre sommeil. Exactement. Alors, quand vous vous réveillez, buvez un verre d'eau. Un seul verre. Cela aide votre corps à se réveiller, cela aide votre cerveau à mieux fonctionner, et c'est bon pour votre peau, votre énergie, et beaucoup d'autres choses. Un seul verre d'eau. C'est vraiment simple. Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. C'est vrai, d'accord. Boire de l'eau. Quelle est l'habitude suivante? Bougez votre corps. Faire de l'exercice? Cela ne doit pas forcément être une longue séance d'exercice. Vous n'avez pas besoin de courir 5 km. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport. Oh, tant mieux. Parce que le matin, je n'ai vraiment pas envie de courir 5 km. Moi non plus. Mais même une petite promenade dehors pendant 10 ou 15 minutes est excellente pour votre corps et pour votre esprit. Une promenade, je peux faire ça. Une petite promenade le matin. Et quand vous marchez dehors le matin, vous voyez la lumière naturelle, la lumière du soleil. La lumière naturelle dit à votre cerveau, il fait jour. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'être actif. Ah, donc la lumière du soleil nous aide à nous réveiller. Oui, la lumière du soleil aide votre corps à produire une substance appelée sérotonine. La sérotonine est une substance chimique présente dans le cerveau et elle vous aide à vous sentir heureux. Elle vous aide à vous sentir bien. Alors, la lumière du soleil le matin peut nous rendre heureux. Oui, elle peut y contribuer. C'est pour cette raison que, pendant une matinée ensoleillée, nous nous sentons souvent mieux, plus énergiques et plus positifs. Et pendant les matinées sombres et nuageuses, nous nous sentons parfois un peu tristes et un peu lents. Oui, c'est très courant et tout à fait normal. D'accord. Deuxième habitude, bouger son corps, faire une petite promenade et profiter de la lumière du soleil. Maintenant, habitude numéro 3. Celle-ci est très populaire. Beaucoup de personnes qui réussissent en parlent. Qu'est-ce que c'est? Écrire dans un journal, ou simplement écrire le matin. Écrire? Comme dans un journal intime? Oui, comme dans un journal intime ou un carnet personnel. Vous prenez un cahier et vous écrivez vos pensées, vos sentiments, vos projets ou tout ce que vous avez en tête. Et c'est vraiment utile? Très utile. Quand vous écrivez vos pensées, vous les sortez de votre tête. Ensuite, votre esprit semble plus clair et plus léger. Ah, c'est comme nettoyer son esprit. Exactement. Nettoyer son esprit. J'adore cette image. Écrire, c'est comme nettoyer son esprit le matin. Et qu'est-ce qu'on peut écrire? Tu nous le demandes, mais c'est toi qui présentes cette habitude. C'est vrai. Vous pouvez écrire sur n'importe quel sujet. Par exemple, pourquoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Comment est-ce que je me sens ce matin? Quel est mon objectif pour aujourd'hui? Ce sont de petites questions, mais ce sont des questions puissantes. Très puissante. Et vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup. Même 3 phrases suffisent. 3 phrases? Je peux faire ça. Même moi, je peux faire ça. Tout le monde peut le faire. Et maintenant, voici quelque chose d'intéressant pour les personnes qui apprennent le français. Vous pouvez écrire votre journal en français. Oh, quelle excellente idée. Même avec des phrases très simples. Aujourd'hui, je me sens heureux. Il fait beau. Je veux terminer mes devoirs. Ce sont des phrases simples. Mais chaque jour, votre français s'améliore un peu. Petit à petit, jour après jour. Oui, petit à petit. C'est une très belle expression. Petit à petit signifie que vous progressez lentement grâce à de petites étapes. Petit à petit. J'adore cette expression. Petit à petit, notre français s'améliore. D'accord. Coralie, parlons maintenant du petit déjeuner. Oh oui, ma partie préférée de la matinée. Tu adores le petit déjeuner. J'adore manger le matin, l'après-midi et le soir. J'aime toujours manger. D'accord. Alors, parlons du petit déjeuner. Le petit déjeuner est le premier repas de la journée, et il est très important.
On dit souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Est-ce vrai? Il est très important. Laisse-moi expliquer pourquoi. Quand vous dormez, votre corps utilise de l'énergie. Même pendant votre sommeil, votre corps travaille. Votre cœur bat, vos poumons respirent et votre cerveau rêve. Oh, je n'avais jamais pensé à ça. Mon corps travaille même quand je dors. Oui. Et le matin, votre corps a besoin de plus de carburant. Le carburant signifie l'énergie. La nourriture est le carburant de votre corps. Donc, si nous ne prenons pas de petit déjeuner, nous n'avons pas assez de carburant. Exactement. Ensuite, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez lent, et vous n'arrivez pas à vous concentrer. Se concentrer signifie réussir à fixer son attention et à penser clairement. Oui. Sans petit déjeuner, il est difficile de se concentrer, difficile de réfléchir et difficile d'apprendre. Alors, pour les personnes qui apprennent le français, prenez votre petit déjeuner. Cela vous aidera à apprendre. C'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait manger au petit déjeuner? Qu'est-ce qu'un bon petit déjeuner? En général, je mange du pain grillé et peut-être un œuf. C'est un bon petit déjeuner. Simple, mais équilibré. Le pain vous donne de l'énergie et l'œuf vous apporte des protéines. Les protéines sont des éléments présents dans certains aliments qui aident votre corps. On en trouve dans les œufs, la viande, les haricots et les noix. Et les protéines vous permettent de rester rassasié plus longtemps. Vous n'avez pas faim de nouveau trop rapidement. Oui, quand je mange seulement du pain, j'ai de nouveau faim 1 heure plus tard. Mais quand je mange du pain avec un œuf, je reste rassasié plus longtemps. Bonne observation. C'est l'effet des protéines. Et les fruits? Est-ce que les fruits sont bons au petit déjeuner? Absolument. Les fruits sont excellents. Ils vous donnent du sucre naturel pour l'énergie, ils contiennent des vitamines et ils sont faciles à manger le matin. J'adore manger des fruits le matin. Une banane, une pomme. La banane est particulièrement intéressante le matin. Elle contient une substance appelée potassium. Le potassium est bon pour vos muscles et pour votre énergie. Alors, une banane le matin, c'est une bonne idée. Une très bonne idée. Et le café? Beaucoup de personnes boivent du café le matin. Ah, le café. La boisson du matin. Oui, beaucoup de personnes ont besoin de leur café du matin. Est-ce que le café peut nous aider le matin? Le café contient une substance appelée caféine. La caféine peut vous aider à vous sentir plus réveillé et plus alerte. Être alerte signifie que votre cerveau est actif, prêt et attentif. Donc, le café vous rend plus alerte. Pour beaucoup de personnes, oui. Mais trop de café n'est pas bon. Trop de caféine peut vous rendre nerveux ou anxieux. Votre cœur peut battre trop vite. Donc, 1 tasse, c'est bien, mais 5 tasses, ce n'est peut-être pas une très bonne idée. Oui. 1 ou 2 tasses conviennent généralement. 5 tasses, il faudrait peut-être consulter un médecin. D'accord, c'est un bon conseil. 1 ou 2 tasses. Et certaines personnes préfèrent le thé. Le thé contient aussi un peu de caféine, mais moins que le café. Et beaucoup de thés sont bons pour la santé. Comme le thé vert. Oui, le thé vert est très populaire et bon pour la santé. Il contient des antioxydants. C'est un mot assez long, mais pour faire simple, les antioxydants aident votre corps à rester en bonne santé. D'accord. Pour le petit déjeuner, mangez quelque chose de bon, des œufs, du pain grillé, des fruits, peut-être une banane, puis buvez de l'eau, du café ou du thé. C'est simple, mais très efficace. Efficace signifie que cela fonctionne et que cela produit le résultat attendu. Efficace. J'aime ce mot. Un petit déjeuner simple peut être très efficace. Guillaume, est-ce que je peux dire quelque chose un instant? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Je trouve cette conversation vraiment utile et très relaxante. J'ai l'impression d'être assise avec un ami, tout en apprenant le français. C'est exactement ce que nous voulons. Nous voulons que vous vous sentiez à l'aise. Nous voulons que vous preniez plaisir à apprendre le français. Et si vous aimez cette conversation en ce moment, si elle vous aide à améliorer votre français, pensez à cliquer sur le bouton j'aime. Oui, le bouton j'aime est juste là. C'est une petite action, mais elle nous aide énormément. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Bienvenue sur Talk Paris. Nous créons des conversations faciles en français comme celle-ci. Chaque semaine, nous publions de nouveaux sujets et de nouvelles conversations. Alors, si vous voulez pratiquer facilement votre français pendant que vous vous détendez, pendant que vous prenez votre petit déjeuner ou pendant votre trajet vers le travail,
abonnez-vous à notre chaîne. Le trajet. Nouvelle expression. Faire le trajet signifie se déplacer pour aller au travail ou à l'école. Tu enseignes toujours quelque chose. J'adore ça. Je ne peux pas m'arrêter. Cliquez sur le bouton d'abonnement et sur la cloche pour recevoir une notification quand nous publions une nouvelle vidéo. Recevoir une notification signifie recevoir un petit message sur votre téléphone pour vous informer qu'une nouvelle vidéo est disponible et que vous pouvez la regarder immédiatement. D'accord, continuons maintenant. Nous avons encore beaucoup de choses à dire. Oui, c'est vraiment intéressant. Parlons maintenant de quelque chose de très important. Quelque chose que beaucoup de personnes oublient le matin. Qu'est-ce que c'est? L'état d'esprit. L'état d'esprit. Que signifie cette expression? L'état d'esprit signifie votre manière de penser, la façon dont votre esprit est réglé, un peu comme un appareil photo. Un appareil photo possède des réglages, et votre esprit possède lui aussi des réglages. Oh, j'aime beaucoup cette comparaison. Votre esprit possède des réglages comme un appareil photo. Oui. Et le matin, vous pouvez choisir votre état d'esprit. Vous pouvez choisir la manière dont vous voulez penser aujourd'hui. Nous pouvons choisir? Nous avons vraiment le choix? Oui, et c'est très important. Beaucoup de personnes pensent que leur humeur du matin arrive simplement, comme la météo. On ne peut pas contrôler la météo. C'est vrai. Je ne peux pas contrôler la pluie ni décider quand le soleil va briller. Mais votre état d'esprit, vous pouvez en partie le contrôler. Vous avez le pouvoir de choisir votre attitude. L'attitude signifie la manière dont vous abordez les choses et la façon dont vous réagissez à la vie. Oui, vous pouvez choisir une attitude positive ou une attitude négative. Et ce choix peut tout changer. Exactement. Imaginez deux personnes. Elles se réveillent toutes les deux. Le réveil sonne. Il est tôt. Elles sont fatiguées. Oui, je connais très bien cette sensation. La première personne dit « Oh non, je dois me lever. Je ne veux pas aller travailler. Aujourd'hui va être une mauvaise journée. » Elle se lève en se sentant lourde, négative et déjà fatiguée avant même que la journée commence. Oui, je peux imaginer cette personne. Elle est de mauvaise humeur. Être de mauvaise humeur signifie être irrité, contrarié ou un peu en colère sans raison particulière. Je pense que je suis parfois de mauvaise humeur le matin. Nous le sommes tous parfois. Mais maintenant, regardons la deuxième personne. Même réveil, même matinée, même fatigue. Mais elle dit « D'accord, c'est une nouvelle journée et une nouvelle chance. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir heureux ?» Elle se lève en se sentant plus légère. Même situation, mais réactions différentes. Exactement. Même situation, réaction différente, état d'esprit différent. C'est très intéressant. La situation n'a pas changé. Seule la manière de penser a changé. Et la pensée change le sentiment. Le sentiment change les actions. Et les actions changent la journée. Waouh, c'est profond. Oui, c'est peut-être un peu profond pour le matin. Mais je comprends. Je comprends vraiment. Voici donc un conseil pratique. Un conseil pratique signifie quelque chose que vous pouvez vraiment faire, quelque chose de concret. J'adore les conseils pratiques. Chaque matin, dites cette phrase « Aujourd'hui est un nouveau jour ». Je peux y arriver. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je peux y arriver. Laisse-moi la dire. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je peux y arriver. Très bien. Comment est-ce que tu te sens après avoir dit cette phrase? En réalité, ça fait du bien. C'est encourageant. Encourageant signifie que cela vous donne de la motivation et vous fait sentir que vous pouvez accomplir quelque chose. Alors, nous nous encourageons nous-mêmes le matin. Oui. Cela paraît simple, peut-être même trop simple, mais cela peut fonctionner. Des recherches montrent que le dialogue intérieur positif peut aider les personnes à mieux agir. Le dialogue intérieur. J'ai déjà entendu cette expression. Le dialogue intérieur correspond aux choses que vous vous dites dans votre tête. Exactement. C'est la voix qui se trouve à l'intérieur de votre esprit. Nous l'avons tous, et nous pouvons l'entraîner à devenir positive, bienveillante et encourageante. Entraîner cette voix comme on entraîne un animal de compagnie. Un peu comme ça, oui. Entraînez votre voix intérieure à être gentille avec vous, à croire en vous et à vous soutenir. J'adore cette idée. Entraîner sa voix intérieure et se dire des choses positives le matin. D'accord, continuons. Nous avons parlé du réveil, du petit déjeuner et de l'état d'esprit.
Parlons maintenant de l'organisation. L'organisation. Oui, je dois vraiment mieux m'organiser. Beaucoup de personnes commencent leur matinée sans plan. Elles réagissent simplement à tout ce qui se passe. Réagir signifie répondre aux événements après qu'ils se sont produits. Vous n'avez pas vraiment le contrôle. Les choses vous arrivent et vous réagissez. Exactement. Mais quand vous avez un plan, vous gardez davantage le contrôle. Vous décidez à quoi votre journée va ressembler. Cela donne une sensation de pouvoir. Cela vous fait vous sentir fort et maître de la situation. Exactement. Alors, voici ce que je recommande. Chaque matin, posez-vous 3 questions simples. 3 questions. Je peux retenir 3 questions. Première question, quelle est la chose la plus importante que je dois faire aujourd'hui? Une seule chose? Une seule, la plus importante. Parce que parfois, nous avons une très longue liste, 10 choses, 20 choses, et nous nous sentons dépassés. Se sentir dépassé signifie avoir trop de choses à faire et se sentir stressé ou confus. Oui. Alors, au lieu de préparer une longue liste, trouvez simplement la chose la plus importante. Si vous accomplissez seulement cette chose aujourd'hui, vous pourrez déjà vous sentir satisfait. J'aime cette idée. Se concentrer sur une chose importante, la priorité numéro 1. Une priorité est la chose la plus importante. C'est ce qui vient en premier. D'accord. Première question, quelle est ma priorité aujourd'hui? Très bien. Deuxième question, comment est-ce que je veux me sentir aujourd'hui? Oh, comment est-ce que je veux me sentir? Pas comment je me sens maintenant, mais comment je veux me sentir. Oui, cette question est puissante, parce qu'elle vous permet de définir une intention. Une intention signifie un objectif, une décision ou une direction que vous choisissez. Je peux donc décider, aujourd'hui, je veux me sentir calme. Ou, aujourd'hui, je veux me sentir énergique. Ou encore, aujourd'hui, je veux être gentil avec les autres. Exactement. Et quand vous définissez cette intention, vous commencez à agir d'une manière qui lui correspond. C'est incroyable. Nous pouvons vraiment choisir la manière dont nous voulons nous sentir. Nous pouvons choisir la manière dont nous voulons aborder la journée. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler notre intention. J'adore ça. D'accord. 3e question. Quelle est la 3e question? Troisième question, qui est-ce que je peux aider aujourd'hui? Oh, qui est-ce que je peux aider aujourd'hui? C'est une très belle question. Quand nous pensons à aider les autres, quelque chose d'intéressant se produit. Nous nous sentons plus proches des autres, et nous ressentons davantage de sens. Avoir un but signifie avoir une raison, et comprendre pourquoi nous faisons quelque chose. Quand nous aidons les autres, nous avons l'impression que notre vie a davantage de sens. Oui, et cela ne doit pas être quelque chose de grand. Vous pouvez aider un ami qui a un problème. Vous pouvez sourire à un inconnu. Vous pouvez dire quelque chose de gentil à une personne de votre famille. Ce sont de petits gestes de gentillesse. Les gestes de gentillesse. J'aime beaucoup cette expression. De petits gestes qui rendent le monde un peu meilleur. Et ces petits gestes commencent le matin, grâce à l'intention que nous choisissons. Exactement, Coralie. C'est très bien dit. Alors, chers auditeurs, chaque matin, posez-vous 3 questions. Premièrement, quelle est ma priorité aujourd'hui? Deuxièmement, comment est-ce que je veux me sentir aujourd'hui? Troisièmement, qui est-ce que je peux aider aujourd'hui? Écrivez ces questions sur une feuille de papier. Placez-la quelque part où vous pourrez la voir sur le miroir de la salle de bain, sur votre bureau, sur l'écran de votre téléphone ou dans un autre endroit visible chaque matin. C'est pratique. C'est une action réelle que nous pouvons faire. Guillaume, est-ce que je peux te poser une question personnelle? Bien sûr. Qu'est-ce qui te motive le matin? Qu'est-ce qui te donne envie de sortir de ton lit? Oh, c'est une excellente question. Laisse-moi réfléchir. Prends ton temps. Réfléchis. Je pense que ce qui me motive, c'est l'apprentissage. J'adore apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Chaque matin, je me demande qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Quelle nouvelle idée, quelle nouvelle compétence ou quelle nouvelle connaissance vais-je découvrir? Oh, c'est magnifique. Tu es motivé par l'apprentissage. Oui, apprendre rend la vie intéressante. Chaque journée est différente quand on apprend. Chaque journée apporte quelque chose de nouveau. Et toi, qu'est-ce qui te motive? Moi, je pense que ce sont les liens avec les autres. J'aime parler aux gens, rencontrer de nouvelles personnes, partager, rire et écouter les autres. C'est une très belle motivation. Et c'est pour cette raison que tu es si bonne dans ce podcast. Oh, merci. Tu es trop gentil.
Tout le monde a des motivations différentes. Et il est important de connaître sa motivation, son pourquoi. Son pourquoi. J'adore cette expression. Votre pourquoi, c'est votre raison. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pourquoi sortez-vous du lit le matin? Quand vous connaissez votre pourquoi, le comment devient plus facile. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? Elle était vraiment excellente. Quand vous connaissez votre pourquoi, le comment devient plus facile. Quand vous connaissez votre pourquoi, le comment devient plus facile. Cela signifie que, lorsque vous connaissez votre raison et votre objectif, les étapes difficiles deviennent plus faciles. Oui, parce que vous êtes relié à quelque chose de significatif, quelque chose qui compte vraiment pour vous. Significatif signifie que quelque chose possède une importance profonde et compte réellement pour vous. Chers auditeurs, j'aimerais vous poser une question. Quel est votre pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive le matin? Est-ce votre famille, votre rêve, votre objectif ou votre passion? Dites-le nous. Écrivez-le dans les commentaires. Expliquez-nous votre pourquoi et ce qui vous motive à vous lever le matin. Nous lisons tous les commentaires. Nous adorons avoir de vos nouvelles. Et lire vos commentaires nous motive également. Alors, écrivez-nous. Nous voulons savoir. D'accord. Parlons maintenant de ce qu'on appelle les affirmations positives. Les affirmations positives. Qu'est-ce que c'est exactement? Les affirmations positives sont des phrases positives que vous vous dites à vous-même. Vous les répétez encore et encore pour entraîner votre esprit à y croire. Comme des phrases positives sur soi-même. Oui. Par exemple, je suis fort, je suis capable, je peux faire des choses difficiles, je m'améliore chaque jour. Oh, j'ai déjà entendu parler des affirmations positives. Certaines personnes les disent chaque matin devant leur miroir. Oui. Vous vous regardez dans le miroir et vous prononcez ces phrases positives. Au début, cela paraît un peu étrange. Étrange? Oui, parler tout seul devant un miroir peut donner l'impression qu'on est un peu fou. Peut-être. Mais cela peut fonctionner, et certaines recherches soutiennent cette pratique. Quand nous répétons des mots positifs sur nous-mêmes, notre cerveau commence progressivement à les accepter. Petit à petit. Nous avons déjà utilisé cette expression. Petit à petit, les choses changent. Maintenant, je vais partager quelques affirmations simples, parfaites pour les personnes qui apprennent le français le matin. Le langage est simple, mais le sens est puissant. Partage-les, s'il te plaît. Je veux les noter. D'accord. Affirmation numéro 1. Dites-la lentement. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Je fais de mon mieux, et mon mieux est suffisant. Je fais de mon mieux, et mon mieux est suffisant. Oh, cela fait du bien de dire cette phrase. Répétez-la encore une fois, lentement. Je fais de mon mieux, et mon mieux est suffisant. Très bien, c'est très important, parce que beaucoup de personnes ont l'impression de ne pas en faire assez. Elles pensent qu'elles ne sont pas assez bonnes. Oui, ce sentiment est très fréquent. Nous nous comparons souvent aux autres. Et la comparaison peut être dangereuse. Quand nous nous comparons tout le temps, nous trouvons toujours quelqu'un qui semble meilleur, plus performant, plus beau ou plus talentueux. Ensuite, nous nous sentons mal à propos de nous-mêmes. Exactement. Mais la vérité, c'est que nous suivons tous des chemins différents, avec des parcours et des rythmes différents. Des rythmes différents. Oui. Mon rythme n'est pas le même que celui des autres. Et c'est parfaitement normal. Alors, nous disons je fais de mon mieux, et mon mieux est suffisant. J'adore cette phrase. D'accord. Quelle est l'affirmation numéro 2? Chaque jour, je deviens de meilleur en meilleur. Chaque jour, je deviens de meilleur en meilleur. Oui, j'y crois. Quand je pratique le français chaque jour, je progresse chaque jour. Oui, et c'est vrai pour tout. Chaque compétence, chaque habitude et chaque relation peuvent s'améliorer avec des efforts réguliers. Des efforts quotidiens, de petites actions chaque jour. Elles s'additionnent et s'accumulent. S'accumuler signifie que de petites choses se rassemblent et grandissent avec le temps. Exactement. De petites actions s'accumulent et finissent par produire de grands résultats. Parfait. Affirmation numéro 3. Celle-ci est courte. Vous êtes prêts? Prêt. Aujourd'hui, je choisis d'être heureux. Aujourd'hui, je choisis d'être heureuse. Attends, est-ce qu'on peut vraiment choisir d'être heureux? Nous avons déjà parlé de l'état d'esprit. Nous pouvons choisir notre attitude et la manière dont nous abordons la journée. Alors, le bonheur est un choix? Pas toujours. Il y a des périodes où la vie est difficile, où nous sommes tristes, et c'est normal.
Nous n'avons pas besoin d'être heureux tout le temps. Mais pendant une matinée ordinaire, nous pouvons dire « Aujourd'hui, je choisis de chercher les bonnes choses ». Cherchez les bonnes choses. Oui, il y a toujours de bonnes choses. Elles sont parfois petites et simples, mais elles existent. Je n'avais jamais vu les choses de cette manière. Les petites choses positives sont partout. Nous devons simplement les remarquer. Remarquer, c'est le mot-clé. Remarquez les petites choses positives. Et quand vous les remarquez, vous vous sentez plus reconnaissant. Nous avons déjà parlé de gratitude. La gratitude signifie la reconnaissance. Quand nous sommes reconnaissants, nous nous sentons généralement plus heureux. Tout est lié. La gratitude, l'état d'esprit, les affirmations positives et les habitudes du matin fonctionnent ensemble. Guillaume, je pense qu'il est temps de pratiquer. Est-ce qu'on peut faire un petit exercice avec nos auditeurs ? Absolument. Chers auditeurs, c'est votre moment de pratique. Ne vous contentez pas d'écouter, participez. Répondez aux questions. Dites les mots à voix haute. Pratiquez votre français avec nous. Nous allons vous poser quelques questions. Réfléchissez à votre réponse. Vous pouvez la dire à voix haute ou l'écrire dans les commentaires. D'accord. Question numéro 1. Pensez à votre matinée. À quelle heure est-ce que vous vous réveillez ? Dites-leur en français. Par exemple, je me réveille à 7 heures. Ou je me réveille à 6h30. Je me réveille. Dites votre heure. Dites-la à voix haute. Très bien. Maintenant, question numéro 2. Est-ce que vous êtes du matin ou est-ce que vous n'êtes pas du matin ? Dites la phrase complète « Je suis du matin » ou « Je ne suis pas du matin ». Et vous, quelle phrase vous correspond ? Dites-la. Très bien. Question numéro 3. Qu'est-ce que vous mangez habituellement au petit déjeuner ? Utilisez des mots simples. Dites en général « je mange », puis ajoutez les aliments de votre petit déjeuner. Par exemple, en général, je mange du pain et des œufs. Ou, en général, je mange du riz. Ou encore, en général, je ne mange rien. Je saute le petit déjeuner. Ne sautez pas le petit déjeuner. Nous en avons déjà parlé. Prenez votre petit déjeuner. D'accord. Question numéro 4. Quelle est une chose positive dans votre matinée aujourd'hui ? Une seule chose positive. Peut-être qu'il fait beau aujourd'hui, que vous avez bien dormi ou que votre café est bon. Commencez par « Une chose positive dans ma matinée, c'est… » puis terminez la phrase. C'est un très bon exercice. Vous utilisez du vrai français, des phrases réelles, dans un contexte réel. Et voici une dernière question de pratique, la question numéro 5. Dites cette affirmation à voix haute avec nous. Vous êtes prêts ? Répétez après nous. Je suis en train de progresser. en train de progresser. Chaque jour. Chaque jour. Maintenant, dites toute la phrase lentement. Je suis en train de progresser chaque jour. Encore une fois. Je suis en train de progresser chaque jour. Très bien. Comment vous sentez-vous après avoir dit cette phrase ? Je me sens bien. Je me sens motivé. Voilà le pouvoir des mots. Des mots positifs, simples, mais puissants. D'accord. Révisons maintenant. Reprenons lentement les expressions et les mots importants d'aujourd'hui. Oui, la révision est très importante. Réviser nous aide à nous souvenir. Cela aide les mots à rester dans notre mémoire. D'accord, première expression. Vous êtes prêts ? Écoutez attentivement. Nous allons dire chaque expression lentement et clairement, puis nous allons l'expliquer encore une fois. Expression numéro 1, bien commencer sa journée. Bien commencer sa journée. Commencer signifie débuter. Votre journée est la journée qui vous appartient. Bien signifie de manière correcte, positive et saine. Bien commencer sa journée signifie commencer sa journée d'une manière positive et saine. Bien commencer sa journée. Très bien. Expression numéro 2, donner le ton. Donner le ton. Donner signifie créer ou établir. Le ton correspond à l'ambiance, au sentiment ou à l'atmosphère. Donner le ton signifie créer l'ambiance ou le sentiment qui va influencer la suite. Par exemple, votre routine matinale donne le ton à votre journée. Donner le ton. Expression numéro 3, être du matin. Être du matin signifie se sentir bien, énergique et heureux le matin. Une personne qui est du matin se réveille facilement et apprécie les matinées. Et une personne qui n'est pas du matin se sent fatiguée et lente le matin. Elle préfère dormir plus longtemps. Est-ce que vous êtes du matin ? Dites-le, je suis du matin, ou je ne suis pas du matin. Expression numéro 4, prendre une profonde inspiration.
Prendre une profonde inspiration signifie inspirer lentement et profondément, remplir ses poumons d'air, puis expirer lentement. Prendre une profonde inspiration nous aide à nous sentir calmes, détendus et moins stressés. Prenez une profonde inspiration. Expression numéro 5, petit à petit. Petit à petit signifie un peu à la fois, lentement, avec de petites étapes, pas tout en même temps. Par exemple, petit à petit, mon français s'améliore. Petit à petit. Expression numéro 6, de petits pas peuvent créer de grands changements. De petits pas peuvent créer de grands changements. De petites actions faciles, répétées chaque jour, peuvent produire de grands résultats avec le temps. De petits pas peuvent créer de grands changements. Souvenez-vous de cette phrase. Elle est vraie pour l'apprentissage du français, pour la santé et pour beaucoup d'autres choses. De petits pas peuvent créer de grands changements. Expression numéro 7, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux signifie que j'essaye aussi fort que possible et que je donne tout ce que je peux. Dites cette phrase quand vous vous sentez stressé ou quand vous pensez ne pas être assez bon. Je fais de mon mieux, et mon mieux est suffisant. Je fais de mon mieux. Et notre dernière expression importante, l'expression numéro 8, chaque jour est une nouvelle chance. Chaque jour est une nouvelle chance. Chaque jour représente une nouvelle occasion, un nouveau départ et un nouveau commencement. Hier est terminé. Demain n'est pas encore arrivé. Mais aujourd'hui est ici, et aujourd'hui est une nouvelle chance. Chaque jour est une nouvelle chance. Chaque jour est une nouvelle chance. Très bien. Bravo à tout le monde. Bravo d'avoir écouté. Bravo d'avoir pratiqué. Guillaume, je dois dire que cette conversation a été vraiment merveilleuse, positive et motivante. Oui, vraiment. Chaque matin est un cadeau. Et la manière dont nous utilisons ce cadeau dépend en partie de notre choix. Cadeau. Oui, chaque matin est un cadeau. J'adore cette phrase. Demain matin, quand vous vous réveillerez et que votre alarme sonnera, souvenez-vous de cette conversation. Souvenez-vous que vous avez le choix. Vous pouvez choisir votre état d'esprit, votre attitude et la manière dont vous commencez votre journée. Et souvenez-vous, de petits pas peuvent créer de grands changements. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre vie demain. Commencez simplement par une petite chose, une petite bonne habitude, puis une autre, puis encore une autre. Petit à petit. Petit à petit. Et pour toutes les personnes qui apprennent le français, vous êtes déjà en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous pratiquez votre français en écoutant cette conversation. Oui, écouter est l'une des meilleures manières d'améliorer son français. Vos oreilles s'entraînent et votre cerveau apprend de nouveaux mots et de nouvelles expressions, même pendant que vous vous détendez. Alors, reconnaissez vos efforts. Reconnaître ses efforts signifie s'apprécier soi-même et être fier de soi. Vous êtes venu aujourd'hui. Vous avez écouté. Vous avez pratiqué. C'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Oui, soyez fiers de vous. Vous faites un excellent travail. Et nous voulons avoir de vos nouvelles. Oui, de vous. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous quelle est votre routine matinale. Qu'est-ce que vous faites le matin? Et quelle est la chose que vous voulez changer ou ajouter à votre matinée après cette conversation? Par exemple, vous pouvez écrire « Je vais boire un verre d'eau chaque matin ». Je vais écrire dans mon journal en français. Ou encore, je vais dire une chose positive quand je me réveillerai. Quelle est votre chose à vous? Écrivez-la dans les commentaires. Nous voulons lire vos réponses. Nous les lisons toutes. Et quand vous écrivez en français dans les commentaires, même avec des phrases simples, vous pratiquez votre français. Alors, écrivez. Ne soyez pas timide. Nous sommes tous des apprenants ici. Nous faisons tous des erreurs, et c'est parfaitement normal. Faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Chaque erreur vous apprend quelque chose. Chaque erreur vous aide à progresser. Alors, écrivez votre commentaire en français et sachez que nous sommes fiers de vous parce que vous essayez. Et si vous avez apprécié ce podcast, s'il a rendu votre matinée un peu meilleure, partagez-le avec un ami, avec votre famille ou avec une personne qui apprend aussi le français. Partager, c'est montrer que l'on se soucie des autres. C'est une expression courante. Quand vous partagez quelque chose de positif, vous montrez que les autres comptent pour vous. Partagez cette vidéo. Aidez d'autres personnes à apprendre le français et à bien commencer leur journée. Et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo pour une nouvelle conversation facile, simple et amicale en français. D'ici là, prenez soin de vous. Buvez votre eau. Prenez votre petit déjeuner. Définissez votre intention du matin. Et souvenez-vous, Chaque jour est une nouvelle chance.
Commencez bien votre journée. Au revoir à toutes et à tous. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, où que vous soyez dans le monde. Nous sommes très heureux que vous ayez été avec nous aujourd'hui. Merci, merci, merci. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Prenez soin de vous.